أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير Inch'Allah Ta'ala, chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui c'est vendredi 6 octobre 2017. Nous sommes le 16 Muharram 2438. Aujourd'hui, nous allons parler de le Nawafil, la prière surrogatoire après la prière de Jumu'ah. Voilà, donc dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, l'explication, une émission qui est basée sur l'explication de la prière et la purification mineure ou majeure. Aujourd'hui, la prière de Jumu'ah, parfois après salam de imam, on voit il y a des fidèles qui sont dans la mosquée, ils ne font pas le nafila. Deuxième groupe, ils vont faire nafila mais 2 raka. Troisième groupe, ils font 4 raka. Alors, qui a raison? Celui qui n'a pas fait nafila, ou bien celui qui a fait 2 nafila, ou celui qui a fait 4 raka, 4 raka de nafila. Alors, et le prophète lui-même a dit quoi pour le nafila après yani Jumu'ah? Est-ce que lui-même il a fait ça? Il faisait où? Dans la mosquée ou dans la maison? Voilà, nous allons expliquer d'abord ce côté. Après, nous allons ouvrir l'antenne, le téléphone pour nos auditeurs et auditrices pour appeler et poser des questions sur la prière et la purification. Avec votre frère, Inch'Allah Ta'ala, Imam Aboubakar Siddiq Sangaré, depuis à la Radio Nour de Libreville, Gabon. À tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. Voilà. Lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Ahibati fillah, chers amis, chers auditeurs et auditrices, nous sommes aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, vendredi 6 octobre 2017, le 16 du mois sacré d'Allah, le Muharram. Nous demandons à Allah les très hauts de nous faciliter, Inch'Allah Ta'ala, la bonne compréhension. Vous êtes, Inch'Allah Ta'ala, bien connectés sur 95 FM. Il fait juste 10h00 ici dans notre studio bleu. Radio Nour 95 FM du Gabon Libreville. Alors, dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification mineure ou majeure, derrière, Inch'Allah, la vitre à la réalisation, nous avons notre frère Abdul Razak, Inch'Allah. Derrière le micro, votre frère Aboubakar Siddiq Sangaré. Aujourd'hui, chers frères et sœurs dans la foi, nous allons ensemble
Comme vendredi passé, on a parlé un peu de quelques côtés de la prière de Jumu'ah. Aujourd'hui, nous allons aussi parler de quelques mots toujours autour de la prière de vendredi avant de vous donner aussi, Inch'Allah Ta'ala, l'antenne pour participer, Inch'Allah Ta'ala. Et il s'agit de faire des nawafil, les nafila après la prière de Jumu'ah. De faire le nafila après la prière de vendredi. Est-ce qu'il y a des nafila à faire après la prière de Jumu'ah ou simplement après avoir fini de faire la prière de Jumu'ah derrière l'imam, est-ce qu'on doit faire des nafila ou bien on part directement à la maison? Si il faut faire aussi des nafila, des nawafil, est-ce qu'il y a des nombres de raka'a déterminés? On doit seulement faire 2 raka'a, ou bien 4, ou bien 6, ou combien de raka'a il faut faire? Ce qu'on peut dire, Akhil Karim, faut savoir que ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعنم البرقاء إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 وورد عنها ست لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 6 واختار شيخ الإمام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان إن صلى في المسجد صلى 4 وإن صلى في البيت صلى 2 والأولى أن يصلي 4 سواء كان في البيت أم في المسجد لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs dans la foi, de faire la prière de nafila après le Jumu'ah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que lorsque vous finissez de faire la prière de Jumu'ah, si vous voulez faire de nafila, il faut faire 4 raka, 4 unités de prière. 4 unités de prière après Jumu'ah. Il y a un hadith d'Abdullah ibn Omar aussi qui parle de 6 raka. Mais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, pourquoi on parle de 6 selon le hadith Abdullah ibn Omar, parce que c'est aussi authentique que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui-même il faisait des raka'a à la maison après la prière de Jumu'ah. Lorsque Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se rend dans sa maison, il faisait 2 raka'a, il faisait des unités de nafila à la maison. C'est pour cela, comme il nous est orienté aussi vers 4 raka'a, c'est-à-dire il nous a dit de faire aussi 4 raka'a lorsqu'on veut faire, bien sûr, les nafila dans la mosquée, il nous a dit de faire ça à 4. Mais lui-même, lorsqu'il arrive à la maison, il faisait 2. Alors, quand on regarde tout ça là, c'est comme 6. Mais,
Ce qui veut dire ici, pour expliquer que le lecteur ou le lectrice puisse bien comprendre ici, c'est-à-dire, comme Cheikh Islam a expliqué cette affaire, en disant que si on veut faire les nafila dans la mosquée, c'est de faire ça alors à 4 raka'a, 4 unités de prière. Mais si on ne veut pas faire ça à la mosquée, si on a choisi d'aller faire nafila à la maison, c'est 2 raka'a. Et c'est comme ça, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a expliqué que Rasoul, parce que Rasoul faisait les nawafil toujours dans la maison, et comme lui-même il disait chaque fois, que nafla de faire ces nawafil, ces prières surrogatoires dans la maison, est beaucoup récompensé que d'aller faire prière surrogatoire dans la mosquée. Alors lorsque Rasoul dit que nafila est beaucoup récompensé dans la maison qu'à la mosquée, c'est pour cela lorsque on voit des rakas de nafila, de prières surrogatoires à la maison, alors celui qui veut faire nafila dans la mosquée pour avoir la même valeur, même récompense, lui il doit faire double. L'autre a fait des rakas à la maison. La récompense qu'il a gagnée, si toi tu veux faire nafila dans la mosquée, il faut faire double. Au lieu de 2, il faut aller à 4. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, celui qui veut faire nafila après le Jumu'ah dans la mosquée, fait 4. Mais lui-même, quand il dit ça, il rentre dans la maison, il fait des rakas. C'est pour nous montrer des rakas dans la maison à les mêmes valeurs que 4 rakas à la mosquée. Parce que à la maison, c'est beaucoup récompensé. C'est la prière obligatoire qui est beaucoup récompensée à la mosquée qu'à la maison. Mais à la maison, prière surrogatoire nafila est beaucoup récompensée que de faire ça dans la mosquée. Voilà l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a aussi des savants qui ont choisi, et en disant que on peut faire aussi 4 rakas à la maison, à la mosquée. Si on arrive aussi à la maison, c'est pas aussi interdit de faire aussi 4 rakas. Il y a aussi les savants qui voient comme ça. On a posé cette question à Cheikh Mohamed Saleh Al-Uthaymin. Et c'est comme ça que lui, il a donné comme réponse 4 rakas à la mosquée, selon les hadiths de Rasul alayhi sallam. Pareillement, on a posé la même question à Cheikh Abdallah Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Il a dit, le nafila à faire après la prière de Jumu'ah, c'est 4 raka'a. 4 unités de prière surrogatoires après la prière de Jumu'ah. C'est le hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man kana musalliyan ba'da al-jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Man kana musalliyan بعد الجمعة فليصلي بعدها 4. Prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui veut faire une prière après la prière de Jumu'ah, et la personne est demandée de faire ça à 4 unités de prière. Vous voyez, toujours c'est sunnah, toujours c'est nafila. C'est surrogatoire, c'est pas obligatoire. C'est pas que celui qui n'a pas fait ce nafila, cette prière surrogatoire, c'est pas que la personne a des péchés ou ça dérange sa prière de Jumu'ah. Non. Rasoul dit, l'autre hadith, il nous dit, alors, toujours c'est pour nous dire, si on veut faire le nafila après le Jumu'ah, il parle toujours 4 rakas dans l'autre hadith. Et dans ce hadith ici, que dans Sahih Muslim, bien sûr, il a dit, Man kana musalliyan ba'da al-jum'ah falyusalli ba'daha 4. Et celui qui veut faire une prière après le Jumu'ah, alors
fait ça à 4 raka. À 4. Donc, ici, si tu n'as pas le temps de faire 4 raka, alors si tu es seulement 2 raka que tu veux faire, alors c'est bien de copier Mohammed alayhi salam quand tu arrives à la maison ou à ton bureau, à ton lieu de travail. Alors tu peux faire les 2 raka là, Inch'Allah. Mais si tu veux faire directement dans la mosquée, il faut continuer selon l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, de faire 4 rakas dans la mosquée ou 2 rakas à la maison. Voilà, c'est un hadith qu'on trouve, Inch'Allah Ta'ala, chez Imam Muslim dans son livre de Kitab al-Jum'a, Bab al-Salat Ba'd al-Jum'a, numéro 881. Inch'Allah. Voilà, c'est quelques renseignements que nous voulons d'abord expliquer, voilà, à nos frères et sœurs qui parfois qui sont embrouillés dans la mosquée de Jumu'ah. Lorsque celui qui fait des rakas, s'il voit l'autre en train de faire 4 rakas, parfois lui pense qu'il m'attend. Pourquoi lui il est en train de faire beaucoup de nafla comme ça, beaucoup de prières surrogatoires après Jumu'ah? Est-ce que ça là c'est recommandé? Parce que tu connais seulement 2 rakas. Lorsque tu vois quelqu'un qui fait 4, parfois tu commences à te poser des questions. Est-ce que ça là c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ou bien parfois tu dis à la personne, mais pourquoi tu fais 4 rakas? Lui aussi parfois il fait 4 rakas, mais il ne sait pas pourquoi. Peut-être lui il fait seulement 4 rakas parce que il voit qu'il a un peu d'énergie, donc il va faire le nafila. Et l'autre aussi qui voit aussi que après la prière de Jumu'ah, il n'y a même pas le nafila. S'il voit les gens en train de faire des nawafil, il va dire, mais ceux-là, c'est pas les bid'a ça c'est les bid'a qui sont en train de faire ça. Est-ce qu'il y a un nafila après le Jumu'ah? Bon, parfois. Donc, c'est pour cela que nous avons, Inch'Allah, jugé utile de expliquer ça aujourd'hui, Inch'Allah. Voilà, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez maintenant participer, voilà, donc en appelant sur 07 24 86 86 et poser des questions, Inch'Allah Ta'ala, sur le thème, bien sûr. Voilà, ne sortez pas, ne quittez pas le thème, ne sortez pas pour aller chercher des questions hors de sujet. Voilà, nous sommes avec la prière et la purification. On demande les travaux de nous faciliter, Inch'Allah. Nous avons un auditeur, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Non, tafadal Cheikh. Pardon? Monsieur? Monsieur Al-Hussein. Monsieur? Hussein, ouais, c'est ça que j'ai dit. Bon, pour les nafila là, excusez-moi, hein. Oui, oui. Bon, à la mosquée, après le Juma, il y a 4 nafila, non? Il y a? Dans la mosquée, on fait 4 nafila, non? 4? Nafila, là. 4 nafila dans la Oui. Oui, 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 oui. Bon, pour les 2 premiers rakas, je m'assois, je fais Atahiyatou. Il y a le salam entre les 2 rakas là. Très bien, exactement. Ça fait 2 salams aussi, oui, oui. Après 2 rakas, on fait salam. On fait encore 2 rakas et puis on fait encore salam. Oui, oui, vous avez bien, très bien, c'est important ça. Parce qu'on ne doit pas enchaîner. 2 rakas de salam. Voilà. On fait 2 rakas, on fait salam. On fait encore 2 rakas encore et on fait aussi salam. Ok. Merci beaucoup, monsieur Al-Hussein. Vous appelez depuis quel quartier? Belle vidéo. Ok. Barakallahu fikum. Shukran. Ok. Voilà, donc c'est important aussi ce côté. Voilà, on n'enchaîne pas. Il faut... voilà. Dans ces 4 rak'ah, on fait 2 d'abord. Et puis on reste assis pour faire les tashahhud et les salatu ala nabi. Et puis on fait le salam.
Et puis on se met debout encore pour faire encore des raka'a. Et après ça, on fait encore un salam. Donc ça nous fait, Inch'Allah Ta'ala, ça nous fait, Inch'Allah, 4. Voilà. Parce que dans l'enseignement de Rasoul alayhi salam, on n'a pas vu une prière surrogatoire qu'on peut coller 4 rakas, c'est-à-dire enchaîner 4 rakas sans faire salam au milieu. De faire 4 rakas, cette façon de faire la prière, généralement si quelqu'un vous enseigne ça, là, il faut bien vérifier d'abord avant d'appliquer. De faire 4 rakas enchaînés sans faire salam au milieu, si ce n'est pas la prière de Zohor ou bien Asr ou bien Isha, donc ce n'est pas recommandé de faire 4 juste, yani faire 4 rakas enchaînés. Il n'y a pas salam au milieu, 4 rakas enchaînés nafila. Là, Rasoul n'a pas enseigné ça. Donc, on demande à Allah de nous faciliter la bonne compréhension. Voilà, on revient toujours sur les nafila après Juma'a. Comme le frère a posé la question, ça va aider beaucoup de personnes. Voilà, peut-être que quelqu'un peut penser que bon, les 4 rakas, peut-être c'est pour enchaîner. Non. Comme beaucoup connaissent aussi des rakas, lorsque on rentre dans la mosquée de Juma'a, avant de t'asseoir, il faut saluer la mosquée. Il faut saluer la mosquée, même si tu viens trouver l'imam sur le minbar. Il faut toujours saluer la mosquée. Voilà. Chers auditeurs, vous avez, Inch'Allah Ta'ala, donc 07 24 86 86. Toujours l'autre appareil, je pense que toujours on a un petit souci là-bas. Donc on va se débrouiller d'abord avec le numéro 07 24 86 86. Voilà, si vous avez des questions concernant la prière et la purification, c'est le moment. Inch'Allah Ta'ala. Beaucoup voient aussi lorsque l'imam est en train de faire le khutbah. Il y a d'autres aussi voient quelqu'un en train de faire nafila. Il commence à le signaler. Mais l'imam est dans le khutbah, pourquoi toi tu fais le nafila? Oui, peut-être il est en train de saluer la mosquée, c'est permis. Nous avons un auditeur sur 07 24 86 86. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur, vous pouvez diminuer rapidement le volume de la radio, s'il vous plaît? Oui, j'ai diminué. Voilà, d'accord. Votre nom, s'il vous plaît, vous appelez d'où? Monsieur Mustafa Taximan. Ah, d'accord. D'accord. Tafadal. En fait, je voulais savoir, quand on rentre à la mosquée, tu fais 2 rakas d'abord, tu salues la mosquée. Après, 2 rakas d'imam, tu fais encore 2 rakas après. C'est ce que je voulais savoir. Non. Monsieur Al-Hussein. Monsieur Mustafa. Excuse-moi, explique-moi encore, pose-moi encore ta question. Vous avez dit, lorsque tu rentres dans la mosquée, tu fais des rakas? Oui, vous saluez la mosquée d'abord. D'abord, oui. Après, j'écoute les khutbah de l'imam. Voilà, après, quand la prière commence, on fait la prière. Quand on termine, bon, on fait les salams. Après les salams, maintenant, bon, moi, je pars. Après salam, tu pars sans faire nafila, c'est ça, non? Voilà. Oui, ça ne dérange pas ta prière, ça ne dérange pas. Mais lorsque le jour que tu veux faire nafila, c'est l'enseignement de Rasoul, tu fais ça 4. Voilà. Ça, avant la prière. Non. Après Jumu'ah. Après. Exactement. C'est ça que Rasoul a dit. Celui qui veut faire nafila après Jumu'ah, de faire ça 4 rakas. Donc, voilà, on va préciser toujours, c'est pas obligatoire. Et aussi, ça ne dérange pas la prière de quelqu'un, celui qui n'a pas fait le nafila, là, Inch'Allah. Mais quand on fait, on gagne aussi la récompense. Voilà, donc c'est 4 rakas pour celui qui veut faire le nafila après le Jumu'ah.
Ok, monsieur Mustafa le taximan. Amin ya rabbal alamin. Shukran. Voilà. Voilà, chers auditeurs, vous avez 80. Voilà, nous avons déjà consommé 21 minutes de temps. Voilà, de notre temps. Donc, il nous reste, Inch'Allah, pratiquement 29 minutes pour qu'on se sépare. Donc, profitez avant la fin de l'émission. On vous a donné beaucoup de minutes aujourd'hui pour vos appels. Voilà, moi, seul j'ai consommé 17 minutes. Les restes là, c'est pour vous, Inch'Allah ta'ala. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un auditeur. Bismillah ya Cheikh. De la part de M. Hamza, toujours d'Awenje. Tafadal, M. Hamza. Merci. Amin, Inch'Allah. Ok, amin, amin. On vient de faire la prière de Pouli. La prière de Souboui. D'accord. Si voit certains fidèles, il soulève, il fait le nafila. Pas quel nafila je vais savoir. Ah, d'accord. Vous voulez savoir, après la prière de Sowe, parfois on voit certains fidèles en train de faire nafila, c'est ça? Vous voulez savoir, c'est... Voilà, ok. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, M. Hamza. Très bonne question, Inch'Allah. Voilà, parfois, comme le frère vient de dire, après la prière de Jumu'ah, yani pardon, Sowe, alors, excusez-moi, après la prière de Sowe, on voit certains fidèles debout en train de faire encore des prières. Les frères veulent savoir est-ce qu'il y a une nafila là-bas ou bien c'est quel genre de prière qu'ils sont en train de faire. On va prendre d'abord un auditeur et avant de répondre à la question de notre frère Hamza Daounje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Cheikh Ahmed. Ahmed de Pekawit. On vous écoute, monsieur Ahmed. Si tu arrives avant que l'imam n'a pas encore commencé les retours, est-ce que tu peux faire ça ou bien après les Juma? Je n'ai pas bien compris. Que vous avez parlé. Oui. Par exemple, si avant que l'imam ne commence par les retours, est-ce que je peux faire les 4 rakas ou bien je fais les 2 après la prière avant de faire les 4 rakas? Oui, je reviens encore sur les hadiths. Le prophète alayhi salam, man kana musalliyan ba'da al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Celui qui veut faire une prière après Jumu'ah, de faire ça 4 rakas. Donc il n'a pas dit avant. Voilà. Donc c'est après, Inch'Allah. On ne peut pas faire avant ce qu'il faut faire après, Inch'Allah. C'est bon, monsieur Ahmed? Oui. Ok. Maintenant, je pense qu'on est en train de faire déjà la prière. Ah bon, hein? Donc maintenant, on est en train de faire la prière maintenant. Continuer en même temps avec l'imam. Après ça, je dois faire comment? Je suis arrivé, j'ai trouvé l'imam en train de faire déjà la prière. Tu viens trouver... Après la prière, je dois faire comment? Par exemple, si tu arrives à la mosquée, que l'imam a déjà commencé la prière de vendredi, c'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça. Monsieur Ahmed, vous êtes en train d'utiliser les écouteurs. Oui. Et tu peux enlever ça pour que j'entends bien ta voix, parce que ça crache là. Ah bon, quand j'écoutais, peut-être avec le téléphone que j'écoute l'émission. mais comment tu peux écouter tous les deux comme ça à la fois? Termine d'abord ta question et puis tu continues à écouter la radio. Bon, c'est avec les portables que j'écoute je n'ai pas la radio à côté.
Ok, d'accord. Parce que parfois, il y a des mots qui ne viennent pas bien ici, là. Bon, si je comprends bien ta question, hein, lorsque tu arrives à la mosquée, que l'imam a déjà commencé la prière de Jumu'ah. Voilà, exactement. Très bien. À ce moment, toi, tu prends l'intention de la prière de Jumu'ah dans ton cœur. Oui. Voilà, tu te mets dans le sofa, dans le rang, et puis tu fais Allahu Akbar, les premiers takbiratul ihram, ok? Tu, maintenant, tu continues avec l'imam. Quand tu fais ça debout, Allahu Akbar, tu vas voir maintenant l'imam, il est à quel niveau. Si l'imam il est debout, tu restes debout avec lui. Tu continues à réciter ta sourate al-Fatiha. Si l'imam il est à ruku, maintenant tu fais un autre Allahu Akbar pour rejoindre l'imam à ruku. Ou bien si l'imam il est à sujoud, tu fais un autre Allahu Akbar pour descendre pour rejoindre l'imam à sujoud par exemple. Mais toujours quand tu viens trouver l'imam dans la prière, tu restes debout, tu fais d'abord Allahu Akbar, les deux mains soulevées. Maintenant, tu vas rejoindre l'imam là où il est. Et lorsqu'il finit de faire la prière, il faut voir si tu as tout gagné avec lui. Alhamdulillah. S'il y a des rakas qui t'ont manqué, après salam de imam, tu ajoutes ça et tu fais ton salam après. Donc, après tout ça, là, maintenant, si tu as envie de faire des nafila, c'est là que tu peux faire maintenant 4. Si tu n'as pas envie aussi de faire nafila, il n'y a pas de souci. Voilà, Inch'Allah. Okay. Merci beaucoup, M. Ahmed. Amin, amin, amin. Merci beaucoup, merci. Ok, voilà. Ok, donc, l'autre côté, je vois quelqu'un appeler ce 88 17 et je vois que c'est en train voilà, de ça sonner ici. Donc, voilà, on peut continuer avec ça aussi. Oui, voilà, je vois ça a bien sonné. Très bien. Très bonne nouvelle. Voilà, vous avez aussi 88 17. Je vois que quelqu'un a tenté, c'est bien passé. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah là là. Maman, vous appelez d'où? Vous appelez depuis Ntoum? Ntoum, ah, mashallah. Donc, depuis Ntoum, vous êtes en train d'écouter Radio Nour? Oui, j'écoute Radio Nour tous les jours. Mashallah, très bonne nouvelle. Voilà, maman, votre nom, vous avez une question? Oui, je voulais me renseigner pour après la prière de 16h. Est-ce que je peux toujours amener les deux rakas? Ah, après la prière de 16h? Oui. Voilà, donc lorsqu'on finit de faire la prière de 16h, on ne fait plus de prières surrogatoires jusqu'après le coucher du soleil. Okay. Voilà, donc il n'y a pas de nafila, il n'y a pas de prière surrogatoire après la prière de 16h et jusqu'après coucher du soleil, sinon on ne peut plus faire de nafila. D'accord. Voilà, vous avez... Hein? Si je rentre à la mosquée. Ah, si tu rentres à la mosquée, tu peux faire la salutation de la mosquée. Parce que quand Rasoul nous dit, lorsque l'un de vous rentre dans la mosquée, il faut saluer la mosquée. Voilà, donc il n'a pas déterminé l'heure. C'est pour cela, même si l'imam est dans le khutba, on doit toujours faire la salutation de la mosquée des rakala. Donc c'est ça aussi, là, seulement la salutation de la mosquée, Inch'Allah. Même si c'est après Asr, voilà, ça c'est quelque chose que Rasoul a bien déterminé aussi, Inch'Allah. Ok, maman? Merci, que Dieu vous récompense. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu donne la bonne compréhension. Amin, amin. Ouais, merci, shukran, Inch'Allah. Voilà, donc, heureusement. Voilà, donc, les auditeurs, voilà, vous pouvez continuer à appeler. Voilà, un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ok. Ok. On vous écoute, monsieur. Pardon? Je n'entends pas bien, s'il vous plaît. L'aîné. Moumin. Voilà, ok. Vous appelez d'où? Au Vendo.
On vous écoute. Les intermonnaies, là, est-ce que si tu envoies, tu as besoin d'appeler encore? Non, ça dépend. Voilà, peut-être pour confirmer quoi. D'accord, ok. D'accord, qu'Allah vous récompense. Monsieur Moumine, depuis au 22. Shukran. Voilà donc, on va prendre l'auditeur. Aïe aïe aïe, la foire, subhanallah. Bon, rapidement, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pardon? D'accord. Il n'y a pas d'invocation. Après quoi? Oui. Oui. Quand les membres fait le takbir, Allahu Akbar, les diamants là, il n'y a pas d'invocation pour les diamants. Avant de faire Allahu Akbar là, il n'y a pas d'invocation. Les invocations. Monsieur, vous pouvez encore bien expliquer votre question? C'est comment? Ouais. Après le Jumma. Bon, l'imam fait Allahu Akbar. Avant que nous les diamants soient déjà fait Allahu Akbar là, il n'y a pas d'invocation qu'on fait avant de dire Allahu Akbar. Non, c'est les intentions. Chacun prend, formule ses intentions dans son cœur là. Okay, ouais. dans le cœur. Voilà, c'est tout. Intention de faire la prière de Jumu'ah. Bon, même les prières de Sohorizo et Antimanzi Bishai, c'est comme ça aussi. On prend les intentions dans le cœur. Exactement. Chaque adoration, c'est comme ça, Inch'Allah. Ok. Très bien. Wa alaykoum salam tranquille. Votre nom vous appelez d'où, monsieur? C'est toujours Oseni. Ah, d'accord, monsieur Hussein, d'accord, je vois. Ok, shukran. Voilà, donc, vous avez 88 17 qui passe là. Donc, vous pouvez appeler aussi là-bas facilement et tranquillement. Bon. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Konare Yahya. Depuis Angonji. Oui, on vous écoute. Je voulais poser la question, comme souvent les gens qui n'ont pas la carte chez eux, donc quand ils viennent à la mosquée médiquement, donc les gens ne peuvent pas passer d'aller à la mosquée. Il n'y a pas une autre mosquée à côté d'aller faire la prière des Juma. C'est là que je voulais savoir. Parce que souvent ça arrive, je fais même au moins 3 ou 4 mois, je ne vois pas la mosquée. Et là où j'étais en Gondé, il y avait le contrôle vraiment. Voilà. Donc, tu ne peux même pas passer d'aller faire la prière. Mais pour le moment, c'est déjà bon. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Et puis, on a au moins 3 mosquées maintenant qui sont au niveau d'Angoué. Donc, on peut aller prier facile. Mais je voulais savoir si ça arrive comme ça, le cas qui arrive comme ça. Donc, je voulais savoir comment il faut faire. On demande à Allah de nous faciliter. Bon, c'est là, bon. Pour l'instant, peut-être quelqu'un d'autre peut nous aider. Bon, je ne sais pas si ça fait partie parmi les excuses valables qui autorisent quelqu'un de ne pas aller faire le Jumu'ah. Bon, là, je n'ai pas cette connaissance là où je suis, Inch'Allah. Peut-être les imams qui nous écoutent peuvent nous aider si ça fait partie des excuses pour ne pas aller à la mosquée. Ou voilà, donc je n'ai pas vraiment quelque chose à te dire maintenant, Inch'Allah. Mais alhamdulillah, on sait qu'il y a beaucoup de connaisseurs qui nous écoutent, ils peuvent nous aider, Inch'Allah. Voilà, nous avons un auditeur, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur, on n'entend pas bien la voix, s'il vous plaît. Vous avez les écouteurs, monsieur? Ok, d'accord. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Tafadal. Vous pouvez parler ça en français? Ou bien tu ne maîtrises pas bien? Oui, oui. Oui.
Là, les frères est parti. D'accord. Il parlait de la prêche qui passe ce matin. Bon, il n'a pas terminé. Bon, aussi, c'est pour savoir comment il faut avoir ça. Donc, passe à la radio Nour. Donc, les soins que vous avez besoin. Donc, on va vous orienter comment faire pour avoir ça, Inch'Allah Ta'ala. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Un auditeur, c'est 88 17. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui. C'est monsieur. La presse qu'on fait, il commence le matin là. Oui, oui. De 8h jusqu'à 10h là. D'accord. Oui. On trouve les cassettes là, on trouve les cassettes là, si vous l'avez pas acheté. Oui, et, tout ce que vous avez besoin, passez seulement à la radio. Bon, moi je ne suis pas technicien, il y a aussi secrétariat. Mais oui, si ça passe déjà à la radio, ça veut dire que c'est à la radio. Voilà, donc c'est pas cette radio Nour qui a divisé ça, donc forcément, donc on trouve ici, ok? Voilà, mais il faut essayer de noter le nom de la personne et surtout les titres de prêche là. Parfois, quand tu arrives, le technicien il peut, bon, parce qu'il y a beaucoup, ils vont dire mais c'était quel prédicateur? Voilà, bravo. Shukran, Inch'Allah. Merci, le nom, monsieur? Adama. Monsieur Adama, shukran, barakallahu fikum. Quand vous arrivez seulement, donc ils vont vous orienter comment il faut faire pour avoir ça, Inch'Allah. Merci. Voilà, donc frère Hamza Daoundje, on ne t'a pas oublié, hein, il avait posé la question. Ah d'accord, il y a quelqu'un qui arrive. Hamza, patientez encore quelques minutes. Alors, assalamu alaikum. Naam. Allô? Nouba Kélé, apparemment on n'entend pas bien la voix, maman. Vous avez les écouteurs. Maman, vous avez les écouteurs. Mais on n'entend pas bien. Ok, essaye de continuer encore. Je vais voir si je peux comprendre. Oui. Maman, peut-être vous allez... D'abord, il faut essayer de couper et rappeler encore parce que là, on n'entend pas bien la... Voilà. Essayez d'essayer encore, peut-être ça peut aller. Voilà, donc... Alors, assalamu alaikum. Aïwa, bismillah, cheikh. Je reste anonyme, s'il vous plaît. Pardon? Je reste anonyme. Ah d'accord, ok, c'est bon. En privé pour vous demander certaines choses, s'il vous plaît. D'accord, prenez 07. Il n'y a pas de souci. J'ai un numéro pour tous les auditeurs, il n'y a pas de problème pour ça. 07 24 86 86. 07 64. Non. Voilà. 07 64. Bon, prenez 07 24 86 86. 07 24 86. Voilà. 86, oui, bon. Et bon, monsieur, comme pour vous c'est un peu exceptionnel, bon, essayez de prendre encore un autre numéro. Si tu appelles l'autre, des fois, si on ne décroche pas, appelle sur 07 59 59 11 87. Voilà, 07 59 11 86. Merci beaucoup. D'accord. Bon, à tout à l'heure. Merci, shukran. Ok, merci. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Ok. Voilà donc un auditeur ici. Oui, alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est parti, d'accord. Nous avons un sur 88 17. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, ya chef. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais c'est pas cheikh, hein? C'est
J'aimerais être comme vous, Nasser. Oui. Parce qu'un des plus meilleurs de vous dans la communauté, c'est lui qui a pris le Coran, il enseigne les gens, même si c'est un seul verset. Bon, j'ai le petit côté pour poser là. Je dis que la personne peut adorer Dieu sans la connaissance. Et puis, le secondaire, et puis, la salade, qu'est-ce qu'on appelle la salade tasbih? C'est une salade qui existe, c'est une salade que c'est moi qui l'ai inventée. Une prière qu'on appelle la salade tasbih. As-salat tasbih. Ouais. C'est une prière qui contient 4 rakas. Il n'y a pas salam au milieu. Ouais. Voilà, vous pouvez diminuer un peu le volume. Voilà, donc on dit que le prophète Mohammed alayhi salam a enseigné ce salat à son oncle Al-Abbas. Il a dit de faire ça chaque vendredi, ou bien une fois par mois, ou bien une fois par an, ou bien une fois dans sa vie, c'est ça, non? Ouais. D'accord. Les savants ont étudié que ce n'est pas une bonne prière. C'est pas, voilà, c'est pas authentique. Ouais, salat al-tasbih, c'est pas du tout authentique, Inch'Allah. Mais écoutez-moi, ce sont de bonnes paroles quand il prie. Ce sont les paroles qui pèsent plus que Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pourtant, ce sont des paroles qui pèsent. Je ne vois pas comment. C'est donc c'est pas la fin de faire. Attention, ne mélangez pas des choses. Vous avez parlé de la prière de tasbih, ok? Oui. Voilà, je sais que les zikr qu'on fait, peut-être lorsqu'on est debout ou bien on est dans un recours, de faire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, c'est ça que vous voulez dire que ce sont des bonnes paroles, n'est-ce pas? Ouais. Oui, c'est des bonnes paroles. Excuse-moi, parce que c'était recommandé que le premier regard, tu fais le takbir ihram, et puis tu lis le surat al-Fatiha, avec le surat, après tu dis Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar, 15 fois. Tu vas dans le 10 fois, tu debout 10 fois, tu vas dans le recours 10 fois, tu t'assois 10 fois. Un seul regard, ça fait presque 70. Deux regards, oui. Tu fais les deux, tu fais le salut final. Tu fais les deux, tu fais le salut final, ça fait 4 regards. Moi, je veux savoir comment. Ouais, monsieur, votre nom s'il vous plaît? Je m'appelle Ali Issa Suleiman. Ali Issa Suleiman. Très bon nom ça. Bon. Monsieur Ali Issa. Voilà, vous avez dit que bon que c'était recommandé. Qui a recommandé? Là, il y a certains qui disent qu'on avait fait comme Durat al-Nasakhi, qu'on avait vu, bon. Pardon? Le nom de kitab là? Durat al-Nasakhi. Ouais. Si le prophète a fait, il n'a pas fait. Nous, on veut seulement ce que le prophète a fait. Ce que le prophète n'a pas fait, on va se loyer. Merci beaucoup, ya Cheikh Ali Issa Suleiman. Toi seul, tu as gagné tous ces bons noms-là, machallah. Voilà. Le livre que vous avez dit, Duratul an-Nasihin, ok? C'est un livre, on ne doit pas s'appuyer sur Duratul an-Nasihin pour juger quelque chose dans la religion, ok? C'est un livre, il est faible. Il y a des choses vraies dedans, il y a des choses qui ne sont pas du tout vérifiées. Dans le Durat al-Nasihin, ce n'est pas du tout, je vais dire, un soubassement pour un besoin pour chercher quelque chose. Parce qu'il y a des prêches dedans, beaucoup de choses, mais il y a des vrais aussi, il y a aussi des hadiths daïfs, beaucoup dedans. Voilà, c'est pour cela que vous allez remarquer. C'est rare de voir un prédicateur parler que il prêche, il dit qu'il a trouvé ça dans Durat al-Nasihin. Parce que voilà, c'est un livre qui est faible. Il faut faire très attention avec les livres qui sont faibles, ok? Parce que voilà, ça peut égarer quelqu'un facilement. Voilà. Voilà, maintenant ce qui concerne la prière, ok? Oui. D'accord. Les hommes qui disent la personne adorer le Seigneur de l'univers sans la connaissance. Est-ce que ça peut marcher? Si on fait quoi? Tu peux adorer Dieu sans avoir la connaissance de l'adoration, parce que l'adoration, là, c'est loin. La connaissance. Oui.
Jusqu'à là, je n'ai pas bien compris vraiment. J'ai dit, hein? Oui. Alors, j'ai dit la deuxième question. Parce qu'il y a eu une petite discussion entre le frère et l'autre expert. Moi, je peux adorer Dieu sans même la connaissance. Je te dis non. Je ne peux pas adorer Dieu sans la connaissance. Donc, ils ont eu un peu. Moi, je vais vous rappeler, là, les unités assassinières, là, Yacher. Ah, mais Yacher, mais tu dois avoir beaucoup de unités. Bah d'accord, il faut chercher encore les unités. Tu me poses ta deuxième question, ok? Bon, maintenant, ce qui concerne la prière de Tasbih, ok? Je vais t'expliquer maintenant les avis de nos savants, Inch'Allah ta'ala, voilà, sur cette prière, hein? D'accord. Bon, je vais d'abord laisser, il y a un auditeur, pardon, je sais que votre question est importante, mais bon, je vais prendre. Bon, et puis après l'auditeur là, on va d'abord répondre les 3 questions que nous avons déjà. Alors, assalamu alaikum. Non, votre nom s'il vous plaît, monsieur? Abdelkader. Oui. La question était la suivante par rapport à la purification. Par rapport à la purification, la grande purification, la grande ablution. D'accord, je vois, grand lavage ou ça peut être ghusl janaba, oui, on vous écoute. Je voulais savoir, est-ce que la sortie du mani exige la grande ablution? Oui. Si le sperme est sorti, donc obligatoirement, même si tu dormais ou bien tu ne dormais pas, donc n'importe... Voilà, donc obligatoirement, il faut faire le grand lavage. Mais si ce n'est pas le manuel, ce n'est pas le sperme qui est sorti, si c'est un autre liquide qu'on appelle le mazio ou bien le wadio, c'est seulement les ablutions. Mais si c'est le manuel qui est sorti, donc obligatoirement, grand lavage, Inch'Allah. D'accord. La deuxième est la suivante. Est-ce que les prières sur la foi exigent la Non. Prière surrogatoire, c'est pas obligatoire de faire à l'iqam, Inch'Allah. À l'iqam, c'est pour les prières obligatoires. D'accord. Et votre nom, monsieur, et votre 3e question aussi? C'est bon. D'accord, c'est bon? D'accord, Kalan facilite. Shukran, ok. D'accord. Voilà, le frère Hamza avait posé une question en disant que il voit parfois après la prière de Sobh, donc il faut que je réponde d'abord les questions. Patientez s'il vous plaît, chers auditeurs. Voilà, il dit, il voit parfois après la prière de Sobh, les gens qui se mettent debout pour faire encore des nafila. Il veut savoir c'est quel genre de nafila qu'ils sont en train de faire. Oui, on va dire ici, parfois, ça arrive que la personne, il arrive à la mosquée en retard. Il trouve que c'est la prière de Fajr. Et que lui, il n'a pas encore fait la prière de Yani, les 2 rak'ahs qu'on doit faire d'abord avant la prière de Subh. C'est ce qu'on appelle rak'at al-Fajr. Les 2 unités de prière qu'on doit faire, les nafila qu'on doit faire d'abord, avant la prière de Subh. Si quelqu'un arrive, par exemple, normalement, Rasoul faisait ces nafila-là dans la maison. C'est bien de faire ça dans la maison avant d'aller à la mosquée. Si tu fais ça à la maison, arriver à la mosquée, tu salues seulement la mosquée avec 2 rak'ahs et tu t'assois. Il n'y a plus de nafila à faire. Et tu attends maintenant l'arrivée de l'imam. Si l'imam arrive, on fait maintenant la prière de Subh ensemble. Mais beaucoup pensent que la prière toujours est beaucoup récompensée dans la mosquée. Ils oublient que la prière de nafila est beaucoup récompensée dans la maison que la mosquée. Donc, les gens négligent ce côté de la sunna de Rasoul alayhi salam. Ils ne font plus les rakat al-fajr à la maison. Les gens partent directement faire ça à la mosquée. Ok, c'est pas interdit. Mais si la personne arrive à la mosquée en retard, il n'a pas encore fait d'abord cette 2 rakats, il trouve l'imam a déjà commencé la prière du fajr. Il va faire comment? Il est obligé maintenant de suivre l'imam. Après salam de imam, la personne se met debout pour faire ces 2 rakats qu'il devait faire avant la prière. Donc c'est pour cela on voit après salam, on voit certaines se mettre debout. C'est pour rembourser, c'est pour faire leur rakat al-fajr. Donc et c'est aussi bon comme ça, on peut faire ça.
Celui qui arrive à la mosquée en retard, il n'a pas pu faire cette 2 rakas. Après salam, même si les savants ils ont dit beaucoup de choses ici, alors meilleure réponse est après salam de imam, tu peux faire les 2 rakas là, Inch'Allah ta'ala. Si c'est Shafi ou al-Witr que la personne a oublié, c'est pas le moment de faire ça, le moment de si tu arrives à la mosquée, on en fait Fajr, c'est là tu vois, et je n'ai même pas encore fait Shafi ou al-Witr. Tu peux payer ça l'heure de Surat al-Duha. Il y a après 7h, 7h30 et jusqu'à 11h45, on peut rembourser si on a oublié de faire Shafi ou al-Witr. Mais on fait ça 4 rakas la journée. Voilà, Inch'Allah ta'ala. Mais si c'est pas le côté qu'on vient de dire, si c'est pas que la personne a oublié rakat al-Fajr, donc normalement après le Fajr, on ne doit pas voir quelqu'un qui fait encore des nafila. Sauf celui qui a oublié ou bien celui qui n'a pas gagné le temps de faire rakat al-Fajr. Sinon, si tu as fait rakat al-Fajr, et en même temps tu as fait la prière de Fajr avec imam, donc tu n'as pas besoin de faire encore un autre nafila, sauf celui qui reste dans la mosquée à faire les zikr, lit le Coran, jusqu'à après lever du soleil, lui peut faire ça près de Doha, dans la mosquée, avant de sortir. Sinon, directement après salam de imam, si tu vois quelqu'un en train de faire nafila, certainement, c'est à cause de rakat al-Fajr qu'il n'a pas fait. Ok, Inch'Allah, on demande à Allah de nous faciliter la bonne compréhension. Voilà, c'était la question de notre frère, Monsieur Hamza. On prend un auditeur avant d'arriver à Monsieur Ali Issa Suleiman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, monsieur, on vous écoute. C'est votre homonyme Boubacar de Passablier. Ça fait longtemps, imam, comment vous allez? Ah, Yachir. Vraiment, ça fait longtemps, Homo, ça va? Inch'Allah, ça fait plaisir de vous entendre. Masha'Allah, moi, pareillement. Bismillah, ta faute, Yachir. J'ai suivi là, il y a une question qui m'a beaucoup plu. Le papa Ali, Machera, qui a beaucoup un nom super là. Qui a beaucoup de. Qui a le nom super là, 2 noms collés comme ça, je vais m'oublier. Ali Issa Suleiman, celui qui a posé la question sur la prière de Tasbih. Oui. Ok. Voilà, maintenant, je voulais poser la question dans le même sens, sur les prières que. Je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà. Il faut mélanger là, mélanger les prières sans faire le. Voilà. Voilà, c'est là que je voulais poser la question. C'est-à-dire pour quelqu'un, par exemple, qui doit 2 prières, qui n'a pas pu, qui a eu vraiment l'empêchement, de prière et qui veut se rattraper avant la prochaine prière. Est-ce que enchaîner comme ça, sans faire les cartes, ou bien il termine l'une et après il prend l'autre? Donc, si je comprends bien la question, oui. Quelqu'un qui n'a pas, je vais dire, on prend l'exemple de la prière de Zohar et Asr par exemple, c'est ça? Voilà, exactement. Quelqu'un qui n'a pas fait Zohar et Asr, il veut faire en même temps. Vous voulez savoir si il faut faire Iqama à chaque prière? Voilà, oui. Ou bien un seul Iqama. Ok. Si c'est ça la question de M. Abakar de Sablières, donc chaque prière obligatoire, alors il faut faire l'Iqama pour chaque prière obligatoire. Mais si on veut faire 2 prières au même moment, par exemple si c'est la mosquée qu'on veut faire le Jam'ou, on fait seulement un seul appel, c'est-à-dire un seul azan à la prière. Maintenant après première prière, si on veut faire maintenant deuxième prière, on ne fait plus l'appel, on fait seulement al-Iqama. Même toi seul qui est en train de faire 2 prières en même temps, Zohar et Asr, ou bien la prière de Maghrib et la prière de Isha, donc tu fais al-Iqama, tu fais la prière de Maghrib, après salam, tu fais encore al-Iqama pour la prière de Isha. Chaque prière obligatoire, on est obligé d'amener, Inch'Allah, al-Iqama. Mais si c'est 2 prières obligatoires à la fois, un seul appel à la prière, Inch'Allah. C'est ça la question de mon frère. Donc, ou si c'est pas ça, il peut revenir, Inch'Allah, pour nous éclaircir sa question. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certainement, il nous reste 5 minutes pour qu'on se sépare. Oui, alors, assalamu alaikum. Naam, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakar Shirik Sangari. Naam.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? محمد بيكاسد وأنا كمان أحبكم في الله أحبك الله الذي جعلك تحبني فيه. Ah bon? Je suis très content de vous. Ah bon? Hein? Je ne peux me... Très content de vous. Ah, machallah, qu'Allah soit content de nous. Donc, j'ai fait ça quand? Aujourd'hui? Des questions comme ça, il n'y a pas de dossier. Je ne sais pas, je ne sais pas. En dehors de ça, je voulais vous poser une autre question, là j'ai oublié. C'est pas grave, je vais me rappeler. Comme j'ai votre 86, je vais vous rappeler après. Il n'y a pas de souci, ya Habibi. Jazakumullah khair, Inch'Allah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand travail, j'espère, wallah. Alhamdulillah. Dieu va vous récompenser. Qu'Allah nous récompense tous. Dieu vous récompense, Dieu vous récompense. On fait le doigt pour vous tous les jours, Inch'Allah. Allah, il y en a besoin de vos doigts. Pour... On ne sait pas vivre, un jour on va savoir, Inch'Allah. Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. N'oubliez pas demain à Radio Nour et Télé Nour aussi dans vos doigts. Et pour tous les musulmans et pourquoi pas pour tous ceux qui vivent au Gabon et Inch'Allah Ta'ala et tous les musulmans d'ailleurs. Merci beaucoup, Cheikh Mohamed. Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà donc. Allô? C'est Aboubacar qui revient. Ah d'accord, c'est mon homonyme qui revient. Tafadal. Oui, d'accord. Vous avez très bien répondu à ma question. Ah d'accord. C'est ça que je voulais savoir. Ah d'accord, d'accord. Là c'est bon. Maintenant j'ai une autre question également. Voilà, je ne sais pas dans quelle catégorie il faut placer le liquide qui sort là. Vous voyez que lorsqu'on va aux toilettes, par exemple, quand vous forcez, voilà, il y a un liquide qui est blanc. Voilà. Je ne sais pas dans quelle catégorie il faut le placer. Est-ce que c'est comme du sperme, il faut faire le grand ablution, ou bien c'est juste, il faut juste faire l'ablution normale pour faire la prière. Parce que souvent on va aux toilettes et qu'on force un peu après. Oui, il y a un liquide blanc qui vient après. Voilà. D'accord. On appelle ça al-wadiyu, liquide. Seulement, on fait seulement les ablutions, pas le lavage de janaba. Voilà, normalement, il y a 3 liquides. Il y a le maziyu, ok. Maziyu, c'est un peu transparent. Et maziyu vient naturellement avant les manu, avant les spermes. Le maziyu, ça vient petit désir, un truc comme ça. Après, après ça, s'il y a quelque chose qui doit venir, maintenant c'est les manuels, c'est le sperme, ok? Le sperme, là, obligatoirement, la veille des janab. Mais le maziyu, donc, c'est seulement les ablutions, ça peut venir si quelqu'un a trop réfléchi, ou pensé, ou bien regardé des choses. Voilà, le liquide qui vient, on appelle ça le maziyu, c'est seulement les ablutions. Mais après ça, c'est les sperme, donc obligatoirement la veille des janaba. Ou après, si quelqu'un se retrouve dans la toilette, parfois l'autre liquide blanc qui vient, et donc voilà, donc on appelle ça le wadiyu. Donc c'est seulement aussi les ablutions, il n'y a pas la veille des janaba pour ça, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Ok, Amin, merci beaucoup. Voilà, donc on présente nos excuses à tous nos papas, nos mamans qui nous écoutent. Bon, parfois on est obligé d'expliquer, mais il y a des mots qui pèsent un peu. Bon, parfois c'est un peu dur, mais il faut expliquer pour que voilà, la personne qui veut comprendre, pour qu'il comprenne parfaitement. Voilà, donc un auditeur, on est en train d'arriver à la fin normalement. Allô, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa, tafadal. On n'entend pas bien la voix. Oui, moi c'est Mohamed Okala. Bon, j'ai une question sur la prière. Bon, comme dans les environs, c'est là sur le Magra du Isha. Donc, je sais que dans les 2 premiers regards, on fait la lecture à haute voix. Maintenant, les autres,
on fait à la voix. D'accord. Bon, j'espère que le reste, mais j'ai vu un frère qui a fait pour ces 4 rakats-là en haute voix. Ah ouais? Donc, quand tu m'as demandé, non, c'est ça la prière normale. Donc, celui qui fait normalement. Dans le Coran. Celui qui a fait, par exemple, l'après de Maghreb ou l'après de Isha, il a fait tous les 4 rakats, ou tous les 3 rakats en haute voix. Non, c'est... Normalement, on ne fait pas ça. Si c'est par erreur, c'est autre chose maintenant. Mais si on fait ça par esprit, donc, c'est-à-dire changer manière de la prière par esprit, ça gaspille la prière. Donc, ou bien s'il ne connaît pas, bon, il a aussi un autre jugement. Donc, celui-ci, il était élève d'un monsieur là, donc il me dit non, si je dis là, c'est comme ça, ils lui font la prière. Ah non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait. Ah là là, c'est compliqué. Mais. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait la prière. C'est pas comme ça, Inch'Allah. Donc, et les 2 premiers rakats, si c'est la prière de la nuit, on fait ça à haute voix. Et après, premier tashahhud, ce qui vient après, c'est maintenant à voix basse. Inch'Allah ta'ala, c'est comme ça qu'on doit faire. Aïwa, donc... nous avons... Allô, assalamu alaikum. Aïwa. Monsieur Suleiman, vous appelez de lui. D'accord, on vous écoute. Ah, la personne qui fait sa prière, dernier tashahhud, il a fait salam, il n'a pas fait salat à la nabi, c'est ça? Mais est-ce que le premier tashahhud, il avait fait salat à la nabi? Non, non, il n'a pas fait. D'accord. Là, donc il a sauté l'un des piliers de la prière. Bon, selon les mazahib, même si il y a un peu de divergence dans le petite divergence voilà, dans les mazahib, mais Inch'Allah Ta'ala, tous ceux qui voient que la prière contient 14 piliers, et alors les 14 piliers là, on trouve forcément yani as-salat à la nabi. Ce qui veut dire tous les 14 piliers là, on est obligé d'amener tout, ça y est, à savoir surat al-Fatiha, premier takbira, ruku, des redresser des ruku et des sujoud, et tout ça là, ce sont des piliers de la prière. Si on a oublié un, et la personne qui oublie de faire un, dans un raka, il doit remplacer le raka là avec un autre raka, ok? Mais si la personne a fait maintenant qu'il a déjà fini de faire sa prière, si ça dépasse 5 minutes, donc il doit revenir sur sa prière. Donc, as-salatu ala nabi, ça fait partie des 14 choses là qu'on ne peut pas laisser dans la prière. Si il avait fait ça dans le premier tashahhud, vers la fin, il avait fait as-salatu ala nabi, vers le deuxième tashahhud, si il a oublié, donc ça ne dérange pas parce qu'il a déjà fait l'autre côté. Ok? Voilà, donc c'est obligatoire qu'il faut qu'on fait as-salat ala nabi, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit iza tashahadtum faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Un hadith rapporté par Hakim et Al-Bayhaqi et Ahmed. Il a dit que si vous finissez de faire at-tashahhud, faites Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Donc c'est un ordre, c'est obligatoire de faire ça dans la prière, ok? Si par oubli ou bien c'est par esprit qu'on a laissé, la prière est gaspillée. Si c'est par oubli aussi, donc la personne doit yani, faire le salat là où il est assis, ok? Voilà, on considère qu'il a fait as-salam avant la fin de sa prière. Parce qu'en tant qu'il n'a pas encore amené as-salat à la nabi, voilà, il a fait salam avant la fin de sa prière. Donc il doit amener as-salam, ok? Et de faire des sujoud après voilà, sa prière, Inch'Allah. On demande à Allah de nous faciliter, Inch'Allah. Une autre question? Oui,
Voilà, rapidement, sinon l'air est fini vraiment. Oui. 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 Si je comprends bien votre question, vous avez dit que ceux qui pratiquent le mazhab de Imam Malik. Voilà. Oui. Non, Imam Malik nous dit que lui, si il dit quelque chose lui-même, si on entend que c'est lui-même Imam Malik qui a fait, ou bien il a... D'accord. Il nous dit ici, on entend que lui il a fait quelque chose, ou bien il a dit quelque chose dans la religion, et que on a vu que le prophète a dit le contraire, rejetez pour lui et prenez pour le prophète alayhi salam. Le prophète a dit clairement alayhi salam, et lorsque tu rentres dans la mosquée, ne t'assois pas sans faire des rakas, des unités de prière. Et le jour même que Rasoul a dit, alayhi salam, lui-même il était sur le minbar. Il était sur le minbar, quelqu'un est rentré dans la mosquée. Rasoul, il a coupé la prêche, il demande la question, est-ce que tu as salué la mosquée? Non. Il dit, quand vous rentrez dans la mosquée, ne t'assois pas, ne vous asseyez pas sans faire des rakas. Voilà, donc, c'est la parole de Rasoul est déjà claire, donc on va laisser pour les sahaba, même les sahaba qui ont vu Rasoul. Bon, les mazahib, nos grands imams, ils ont beaucoup travaillé, mais ils n'ont pas vu Rasoul alayhi salam. Même les sahaba, on ne peut pas prendre la parole d'un sahaba et rejeter la parole du prophète alayhi salam. Donc, en tant que la parole du prophète est claire quelque part, donc on est obligé de laisser tout. On prend seulement ce qui est dans le Coran et ce que le prophète a dit alayhi salam. C'est la même chose que les mazahib, ils ont essayé de beaucoup travailler pour nous éclaircir la sunna de Rasoul alayhi salam, mais tous les quatre grands sahaba, Abu Hanifa, Imam Malik, Shafi'i, Ahmad, ils ont dit que nous, on a fait les efforts, mais on peut faire les erreurs. Lorsque vous tombez sur quelque chose, un jour que le prophète a dit, mais si nous on a dit le contraire, rejetez les mazhab et prenez pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le monsieur a terminé avec la question que ceux qui attrapent la main ou ceux qui n'attrapent pas la main. Bon, je dis et je répète encore, c'est pas quelque chose qu'on doit se déchirer, on doit se bagarrer ou bien on doit se détester parce que l'autre a attrapé la main ou l'autre n'a pas attrapé la main. Non, les 14 piliers de la prière, il n'y a pas ce côté-là dedans. Les 8 sunnatul mu'akkada, il n'y a pas attrapé la main dedans. Donc, attraper la main, ça vient, c'est aussi sunna, mais ça n'arrive pas au degré de sunnatul mu'akkada. Donc, celui qui a attrapé la main, sa prière est valable. Celui qui n'a pas attrapé, sa prière est valable. Mais pour gagner plus de récompenses, plus de bonus, il faut appliquer la sunna de Rasoul, la tradition de Rasoul dans la prière. Il attrape la main. Celui qui fait ça, il gagne la récompense, il gagne beaucoup de bonus là-bas par rapport à celui qui n'a pas attrapé. Mais il n'a pas attrapé, on ne peut pas dire que sa prière est gaspillée. Alors, ne laissez pas aussi de faire la prière derrière quelqu'un qui n'attrape pas la main. Si tu fais ça, ça veut dire que toi-même tu ne maîtrises pas d'abord ta religion. C'est parce que un imam qui n'attrape pas la main, sa prière est valable. C'est bien. Quand tu pries aussi derrière lui, ça ne dérange pas ta prière. Et toi aussi qui n'attrape pas la main, ne vois pas un imam qui attrape la main, tu dis que tu ne pries pas derrière lui. Alors toi aussi tu n'as pas compris la religion. Tous les deux prières là c'est bon, mais celui qui a appliqué beaucoup de sunnah de Rasoul, il gagne beaucoup de récompenses. Mais lorsqu'on fait la prière à cause de beaucoup de récompenses, on doit choisir ce que Rasoul a fait alayhi salam. Comme il nous a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu le faire. On demande les travaux de nous faciliter la bonne compréhension. Inch'Allah ta'ala. Voilà donc, on termine en disant une minute pour dire que la prière de Tasbih, Inch'Allah ta'ala, si on n'oublie pas, cela nous accorde, Inch'Allah, une longue vie. Vendredi prochain, nous allons expliquer un peu comment faire cette prière et ce que les savants ils ont dit
parce que il y a beaucoup de paroles autour de cette prière. Ok, comme le frère a posé la question, Inch'Allah, si je n'oublie pas, ou bien même jeudi prochain ou bien vendredi matin, lui peut m'appeler pour me rappeler, Inch'Allah ta'ala, pour voir si c'est bon. Mais tout ce qu'on peut dire en un mot aujourd'hui, sans rentrer dans beaucoup de détails, et quand on regarde tous les hadiths qui sont venus pour parler de cette prière, la prière de Tasbih, il faut regarder, quand tu regardes toujours, on trouve comme le Cheikh Ibn Baz a dit que Al-Haqq anna turkuhu kulluha da'if, que tous les chemins ou tous les chaînes de transmission pour ces hadiths, tout c'est faible. Donc la prière de Tasbih, c'est faible, c'est pas une prière authentique. Pareillement, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh al-Mouzi et tous ils ont dit que ce sont des choses qu'on a mis dans la religion et pour dire que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, et voilà, c'est comme ça Ibn Taymiyyah que tout le monde connaît, lui il a dit que ce n'est pas du tout bon, et comme Ibn Baz a dit la même chose. Ibn Jawzi, lui, il a dit aussi que c'est une prière qui est très loin d'être authentique. Inch'Allah ta'ala, voilà, c'est quelques mots qu'on peut dire sur cette prière aujourd'hui, Inch'Allah. Si on a encore besoin de beaucoup d'explications, ça sera vendredi prochain, Inch'Allah. Nous allons nous freiner ici aujourd'hui. À la réalisation, Abdelrazak, M. Maman Touré, donc, Inch'Allah, nous allons rendre l'antenne ici en disant Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous pouvez trouver tout ça là, Inch'Allah ta'ala, sur les réseaux sociaux. Wa shukran.